Le mois d'août, c'est repos, c'est tranquille, c'est survivre sur une île étrange après le crash de son avion, c'est des courses de voitures en mode cartoon, c'est l'été quoi. On l'attendait, ça fait un moment qu'il en parlait, Two Peaks Island de Gulis. Alors après avoir traduit Public Access et son système inspiré de Brindlewood Bay, Gulis a lui-même été inspiré et nous sort son propre jeu Card from Brindlewood où les joueurs sont en mode Lost la série. Ne prenez pas ça comme un jeu de survie. Nous sommes vraiment plus sur un jeu de mystère, de lieux étranges et de relations entre les survivants. Pour l'instant, ce n'est qu'une version HCAN, c'est-à-dire une première version pendant que les playtests continuent. Gulis en a également profité pour sortir un supplément pour Public Access, justement, comme il baignait dedans, Snails, Smoke and Santa. 3 nouvelles cassettes, 3 nouvelles aventures avec un show animalier, un show de talent et un show littéraire. À côté de tout ça, nous avons The Real qui nous a sorti La course au zinzin. Un jeu narratif d'apéro, de course automobile où on est plus proche de Fou du volant que des 24 heures du Mans. Donc si vous voulez passer un petit moment, un petit jeu rapide, bien vous amuser entre amis, c'est un bon jeu pour vous. Chris Doc et Ottar Célébrin ont créé un quartier parisien. Attention aux noms qui ne payent pas de mine. Ici, on parle de la Saint-Barthélemy. On se concentre sur la relation contrariée de PJ amoureux entre le moment de sa révélation jusqu'à celui où quelqu'un vient frapper à la porte du PJ protestant dans la nuit du 23 août 1572. Des thèmes sensibles, faites attention à vous et utilisez des outils de sécurité émotionnelle. Sorcier Sympa, de la Maison Nébuleuse il me semble, a publié son jeu pour la Jam Il était une fois un petit jeu de rôle, Sorcière Poétesse. Dans ce jeu de moins de 500 mots, on interprète le quotidien d'un ou d'une sorcier-sorcière pour créer une formule magique par jour. C'était un mois productif pour Arié Zarka de la chaîne Descent Solo, puisqu'il nous dévoile 3 jeux qui sont tous, bien évidemment, des jeux solo. Dans Dreamer, nous incarnons un rêveur qui traverse son propre subconscient. À côté, nous avons Solo Dungeon Fantasy et Solo Dungeon Galactique, une expérience de Dungeon Troll de Fantasy et une expérience de Justicier Galactique dans l'espace. C'était également un mois bien pour moi, puisque j'ai sorti 2 jeux dans le cadre de la Jam One Page RPG, c'est-à-dire des jeux en une page. Nous avons donc Oracle à collectionner, qui est un petit système où on remplace les dés et le MJ par des cartes de jeux de cartes à collectionner type Magic, type Yu-Gi-Oh, type Pokémon et tout ça. Et on se laisse guider par les images sur les cartes pour décrire son personnage et ses aventures. Nous avons aussi Chaos à CosplayCon, où tout se passait bien dans la convention jusqu'à ce que tout le monde devienne son costume. Il n'y a que le groupe de joueurs qui a gardé toute sa tête, mais a quand même eu des pouvoirs. Donc un petit jeu assez drôle, où vous devenez basiquement votre cosplay, tout le monde devient son cosplay, et ça fait pas mal de crossover. Après, gardez toute votre raison pour l'instant, ne laissez pas votre personnage vous contrôler. Voilà, c'était la petite sélection des jeux indés sortis en août. Pas grand chose, c'était un petit mois, mais en même temps il faut bien des vacances de temps en temps. Mais quand même des petits jeux qui font plaisir. Moi je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle version des sorties indés. En attendant que les dés vous créent de bons dramas.